Je me suis touché les lèvres. Frotter, c'est dur de savoir parce que tu prends la 13 à 19h, ben, tu sais jamais si en fait c'est toi qui es parano ou s'il y a vraiment quelqu'un qui profite de la situation. Le monde des frotteurs. Ces gens qui se rapprochent se frottent auprès d'autres personnes dans le métro sans leur consentement. Il est difficile d'expliquer les pulsions que peuvent pousser les inconnus à commettre cet acte répréhensible par la loi et la morale. Comment réagir ? Comment éviter de vivre ce moment blessant ? Comment continuer à se lever le matin pour aller prendre une rame de la ligne 13 ? Beaucoup d'hommes et de femmes se sont confiés à nous et nous ont livré leur quotidien et leurs astuces pour ne plus vivre cela. Déjà fait frotter dans le métro plusieurs fois, mais tous les âges quoi. Donc que ce soit à 13 ans ou aujourd'hui à 24, ça arrive beaucoup. Et j'ai aussi été témoin de ce genre de truc. Ok, est-ce que tu veux raconter ou pas? Ben, en fait, ce qui est horrible, c'est que je peux pas raconter un truc parce que c'est tellement ancré dans un quotidien qu'en fait, ça devient presque rien au bout d'un moment. Tu fais oui, bah il s'est frotté quoi. Et c'est ça qui est affreux, c'est que d'un coup, c'est tellement... on est tellement habitué à avoir des comportements complètement déplacés que du coup, tu te retrouves à... Voilà, tu peux marcher dans la rue, te faire traiter de pute, pour toi, c'est pas un événement quoi. Et bah tu peux te faire frotter et te dire bah je les confonds un peu parce que ça m'est arrivé plein de fois quoi. Ouais. En fait des fois tu flippes de ça et tu te retournes et c'est juste quelqu'un quand on est vraiment serré, machin, qui est collé à toi et tout. Après, ça m'est arrivé que je marchais sur le quai de la gare et on pince les fesses et je crois que c'était un pote ou quoi, je me retourne et en fait le mec se barre en courant et tu te dis mais t'as la gare du Nord, il y a heures de pointe et le mec fait ça. Donc après, tu marches, t'as des pantalons longs, tu marches, tu te retournes tout le temps derrière, enfin c'est que des trucs un peu glauques et tout. Après, frotter vraiment ouvertement et tout dans le métro, je crois pas que ça m'est arrivé. Sinon, tu te décales quoi, mais c'est chiant en fait. Ouais, c'est chiant. Être témoin, non, je crois pas. Je crois pas. Mais ouais, des trucs un peu glauques de on te pince le cul ou... où tu regardes les horaires du bus et il y a un mec qui s'approche de toi comme ça, avec sa langue, et tu fais genre qu'est-ce qu'il me veut lui, dégage. Ouais, c'est un peu des trucs un peu plus malsains quoi. Oui, ouais, carrément. Genre surtout dans les bus, mais genre dans les bus genre blindés, un mec derrière qui fait l'air de rien, genre tingui tingui tingui, ou les pires, ah ça c'est je le dégomme. Là j'étais assise comme ça dans les sièges, et genre t'as les mecs qui viennent comme ça, et t'es assise, donc ta tête elle est là quoi. Et là les bus, et le mec il est là comme ça, en train de te mettre son tiki-tac là dans ta gueule quoi. Ça m'est déjà arrivé et ça me dégoûte, et t'es en mode mec, what the fuck. Donc, dégomme. Oui, j'ai pris le tram avec une pote et ouais, elle se faisait frotter. Bah alors le tram il avance comme ça et le mec il fait genre qu'il y a des turbulences. Donc il tape son meilleur déhanché comme ça contre ma pote. Sinon, est-ce que je l'ai vécu? Bah, j'ai vécu pire qu'un frottement. J'ai vécu quand on t'empoigne les fesses comme ça, j'avais 17 ans et j'en suis encore traumatisée. Voilà. C'est vraiment pas cool à vivre. Oui, j'ai déjà été frottée, mais j'étais jeune, 15-16 ans je crois, et c'était sur la ligne 13, alors, hyper bondée. Et là je fais un truc d'un coup, alors je suis nature à rien dire, très timide, donc du coup j'ai laissé passer, et quand je suis sortie du métro, il y avait une trace sur mon jean. Et du coup, je me suis sentie mal, je me suis dit, mais il est sérieux? Sauf que moi, à 15 ans, je savais ce que c'était, mais je comprenais pas trop. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il a fait sur ma cuisse, en fait? Enfin, si, je savais ce que c'était, mais... Et là, je regarde ma mère, elle me dit, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai pas osé lui dire, mais ouais, j'ai eu un mec qui s'est frotté sur moi dans le métro. Témoin non, mais oui, j'ai déjà été frotté dans le métro, on m'a déjà mis des mains aux fesses. Et dans le train, une fois, on était beaucoup, et en gros, je m'étais assis sur les escaliers, en haut des escaliers, parce que j'aime bien cette place.
Et il y a un mec qui s'est assis à côté de moi. Et il m'a littéralement caressé la cuisse pendant 33 minutes de trajet. Et il y avait tellement de monde et j'osais rien dire parce que je sais pas pourquoi j'ai rien dit. Là maintenant, j'y repense et je me dis pourquoi j'ai rien dit. Pourquoi je lui ai pas dit s'il vous plaît arrêtez de me toucher la cuisse. Et j'ai rien dit parce que j'avais peur que tout le monde se retourne vers nous et ouais, ça m'a... Du coup, je l'ai laissé me caresser la cuisse tout le trajet et ensuite je suis sorti. Et il est venu me voir et il m'a proposé que je lui fasse une fellation à la sortie de la gare et tout. Du coup, je lui ai dit non. Il m'a suivi pendant genre au moins 10 minutes. Et au bout de la 6e, 7e fois où je lui ai dit non, il a lâché l'affaire, il est parti. Dans le métro, non. Mais en boîte, écoute, celle-là, celle-là, si je te la raconte. J'étais en boîte. Et je dansais, tout se passait bien. J'étais avec mon pote, très impressionnant, 2 mètres, 800 kilos, hein. Et là, tu sais, je sens que quelqu'un me frotte. Et j'étais content, je suis une petite meuf et tout, elle vient et tout, je suis beau gosse. Et je me retourne, tu vois, je vois un mec. Et j'étais gêné de ouf. Tu vois, j'ai rien contre les gays, mais demande-moi avant, frère, tu vois, je sais pas, on signe un contrat, on se met d'accord, on se dit, écoute, moi, passif, actif, non. Et arrive, du coup, je me retourne, je lui dis gentiment, oh, tu peux te calmer, s'il te plaît, parce que le viol, c'est pas trop mon truc, tu sais, j'aime pas trop. Je me retourne et il continue. Et je le pousse et il s'est énervé parce que je l'ai poussé. Du coup, c'est parti en grosse bagarre. Non, c'est pas vrai, c'est absolument pas vrai. Je me suis barré de la boîte. Genre un mec il vient il se frotte sur moi genre mais patate direct. Patate. Après une meuf, une meuf ça m'est arrivé mais c'était pas volontaire, tu vois, elle était tout serrée, elle avait ses seins sur mon dos. Tu sais, c'est pas grave. Après tu sais pour un mec, une meuf qui la frotte, on va dire entre guillemets, ça va pas le déranger parce que tu sais les meufs on n'a pas cette vision d'elle, c'est une prédatrice, elle s'en fout, une meuf demain elle claque des doigts, elle a un mec, tu vois, alors qu'un mec on peut je dis pas que ce qu'ils font c'est compréhensible. Mais on considère plus le mec comme un prédateur qu'une meuf, parce que justement le mec, tu sais, il y a, comment on appelle ça, la misère sexuelle. Et la misère sexuelle, ça fait qu'il y a certains psychopathes, après je cautionne pas du tout, tu vois, mais il y a certains psychopathes qui touchent tout ça, mais là je suis en train de partir dans un grand débat, tout ça là, mais on m'a déjà touché, mais c'était involontaire parce que c'était une femme, donc les seins, vas-y, on s'en fout. Et par contre, ma copine, je sais pas si je peux le dire, hein, ma copine, elle avait déjà vu un mec, costume. Tu sais, je lui avais dit, mais il était comment? Parce que je pensais que moi, je pensais que c'était un SDF, tu vois. Quand elle m'avait raconté ça, je lui ai dit, mais il était comment? Elle m'a dit, ouais, non, c'était un mec normal, costume, cravate. Tu vois, un mec ordinaire. Le mec, tu te dis, jamais lui va toucher une meuf. Et en fait, il s'était branlé devant tout le monde, il cachait comme ça avec sa valise. Je lui ai dit, et en plus, c'est ça qui m'a foutu la haine, parce que je lui avais dit, ouais, si tu veux, je te raccompagne au métro. Elle a dit, ouais, non, t'inquiète pas. Et en fait, mais la tête de ma mère, je serais là, mais le mec, je crois, je lui aurais arraché les couilles, tu vois. Mais tu sais, il y avait devant tout le monde. C'était même pas discret, tu sais, il y a des gens autour de toi, comme ça, tu te branles. Non, non, c'est des ouf. Mais non, moi, en tout cas, ça m'est jamais arrivé, mais j'ai connu des gens à qui c'est arrivé. Et ouais, je peux comprendre que ces mecs-là, t'as envie de les démonter, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Moi, il y a eu plusieurs fois. Mais ça m'était arrivé et plusieurs fois, j'avais réussi à réagir et j'avais piqué un scandale et donc je pensais que c'était bon, j'étais blindée, quoi, et que je me laissais pas faire et tout allait bien. Et puis, c'est réarrivé et c'est arrivé un jour où en fait, je me rendais sur un salon professionnel étudiant, donc la rame était bondée et en fait, potentiellement, je me suis dit que dans la rame, il y avait des potentiels gens qui pourraient m'employer, des potentiels gens qui étaient mes concurrents sur des postes auxquels, enfin voilà quoi, j'allais déposer mon CV. Et du coup, je voulais pas faire de scandale et donc j'ai rien dit. Alors que d'autres fois, mais j'en avais rien eu à faire de, voilà quoi, de ce qu'allaient penser les gens ou de ce qu'allaient réagir. Et ça, a posteriori, je me suis dit, j'ai pas tout réglé avec l'idée d'avoir honte, de se sentir soi-même la personne qu'on va blâmer. Et voilà. J'essaye de m'améliorer pour piquer un scandale à chaque fois. Justement, bizarrement, j'ai jamais été témoin,
Mais ce qui me choquait, c'est que j'ai reçu beaucoup de témoignages. J'ai beaucoup d'amis qui ont été frottés. J'en ai jamais pu en apercevoir. Moi, ça m'est arrivé, j'avais 17 ans. Ça, je m'en souviendrai toujours, par contre. Je prenais le bus et il était blindé comme jamais. Et je vois quelqu'un qui me touche le cul, tu vois. J'avais 17 ans à cette époque-là, tu vois, genre, j'étais toujours choqué. Je me dis, ouais, bon, vu qu'il est blindé, tu vois, c'est peut-être qu'il était là, mais tu vois, je sentais que la main, elle palpait. Et je vois, c'était un vieux bonhomme, vraiment dégueulasse, tu vois, derrière. Et je fais, oh non, Seigneur, tu vois. J'ai rien osé dire. J'ai vu, il y avait du monde, tu vois. En plus, c'était le bus qui se rapprochait bien au fin fond du 93, tu vois. Donc, j'ai dit, bah non, hein. Voilà, comme. Je me suis gardé juste les yeux fermés et je suis sorti du bus. Et j'étais juste sous le choc, tu vois. Pour me rassurer, je me dis, non, c'est parce qu'il est blindé le bus, donc tu vois, tranquille. Oui, c'était pas agréable, voilà. En fait, on n'est pas dans une boîte de nuit dans le métro. Puis même au-delà de ça, quand tu as un inconnu qui brusquement envahit ton espace vital, peu importe qui c'est, hein, enfin je veux dire, peu importe si c'est une femme, un homme, une personne jeune, vieille, tu vas pas te sentir oufement bien en fait. Et quand c'est un monsieur d'un certain âge qui te caresse le genou en souriant, tu te sens encore moins bien en fait. Et je suis pas là à dire mon Dieu c'était la pire expérience de ma vie, je me suis sentie violée. Juste tu te sens pas très bien. Voilà, c'est pas ouf comme sensation. Je pense que quand on est une femme et qu'on prend le métro à Paris, malheureusement, je pense qu'on est nombreuses à qui c'est arrivé. J'ai dit nombreuses parce que je pense que c'est majoritairement des femmes à qui ça arrive. Alors la réponse est oui. Ça m'est arrivé, ça s'est très mal passé parce que c'était Châtelet, RERB, 7h du matin, c'est l'heure à laquelle ça doit commencer. En fait, il est parti se frotter un peu plus loin, donc j'ai crié, parce que je peux avoir une voix bien puissante, comme le savent mes proches. Mais c'est aussi pour cette raison qu'aujourd'hui, dans le métro, ça et aussi d'autres, c'est pour ça et pour d'autres expériences qui sont arrivées aussi à d'autres amis à moi. Si je ne suis pas avec mon chéri, parce que je me sens très protégée, très grand, très costaud, je mets plus de shorts, plus de jupe, surtout plus de jupe. Je reste en pantalon, je fais très attention, un sac devant, un sac derrière, je suis toujours sur le qui-vive. En fait, c'est assez naturel, donc c'est pas quelque chose qui me demande finalement tant d'efforts, mais je suis beaucoup sur le qui-vive. Alors je demande pardon à toutes mes amies féministes parce que qui disent qu'il faut continuer à porter des jupes pour emmerder tous ces salopards, parce que honnêtement, il n'y a quand même pas d'autre mot, je m'excuse d'être grossière. Mais moi, j'y arrive pas, et je me suis déjà fait trop surprendre dans le métro, et je préfère être accompagnée d'un garde du corps. C'est pour ça que je suis venue en pantalon. Mais j'ai déjà vu une fille se faire frotter. Et en plus, c'était horrible. Putain, c'est une anecdote en vrai. Parce que je l'avais vue au moment où je descendais. Et j'étais avec mon ex et on devait descendre. Et je lui disais, oui, mais la fille, elle se fait frotter. Et je fais quoi et tout. Et elle a dit non. Elle m'avait pas entendu. Et elle a dit, il faut qu'on descende là et tout. Et du coup, en plus, nos regards s'étaient croisés avec la fille. Et je savais pas quoi faire, genre. C'est pas que je pouvais pas réagir, c'est que je me disais, dans ces moments-là, c'est quoi la meilleure option quand on agit, tu vois. Est-ce que je bouge le mec d'ici, est-ce que je fais genre je la connais, mais est-ce qu'elle va capter le truc? Il y a tellement, c'est pas d'options, mais tellement d'aléas sur le moment qu'on a du mal à prendre une décision. Du coup, ouais. Mais après en avoir discuté avec des potes, je sais que si je revois ce genre de choses, je sais comment intervenir et je sais ce que je ferai la prochaine fois. J'ai été frottée et j'ai été témoin. Et c'est
horrible comme sensation parce que, pour le coup, il n'y a pas forcément des gens qui agissent parce que, je dirais pas parce qu'ils veulent pas, mais il y en a qui le voient pas aussi. Dans le métro, on est souvent serré, c'est souvent compliqué de bouger. Alors des fois, j'ai cru que c'était ma faute parce que j'étais collée à quelqu'un ou parce que si, et puis au bout d'un moment, tu te rends compte que finalement, c'est pas de ta faute, c'est vraiment un connard. Et je l'ai pincé. C'est con, mais il était vraiment à côté de moi et j'ai pris son bras et je l'ai pincé et il a hurlé. Et du coup, je l'ai regardé, il a pas compris. Et il y a un mec qui l'a sorti plus tard, mais parce qu'il était avec une autre fille. Et voilà, mais... Et je crois que j'ai été témoin de ça, que j'ai pas forcément agi, que c'était un homme à côté de moi. Je crois que je l'assume, hein, mais parce que j'avais peur. Et qu'il l'a foutu dehors, et ça m'est arrivé plusieurs fois de voir ça. Et c'est une bonne chose, une très bonne chose. Oui. Moi j'ai déjà eu un mec qui s'est frotté un peu à moi, mais il y avait beaucoup de monde et tout. Donc c'est vrai que j'avais un peu le stress de me dire est-ce qu'il se frotte vraiment à moi ou est-ce que c'est dans ma tête? Est-ce que genre on est juste collés et tout, mais en même temps c'était bizarre. Et après sinon, mais il y a un mec qui m'avait caressé la cuisse aussi, j'étais toute jeune, j'étais en 3e. Et genre je rentrais de mon stage, donc j'avais pas vraiment l'habitude de prendre le métro toute seule. Et là je faisais un stage sur Paris, je rentrais de mon stage, j'étais assise et j'avais une boîte de chocolat. Et le mec il me parlait des chocolats en me caressant le genou et tout, genre j'avais 15 ans, et il devait avoir vieux, je sais pas quel âge mais vieux. Et non, sinon j'ai déjà vu un mec se branler aussi dans le RER A en rentrant de Disneyland, quand il y a plein d'enfants et tout dans le RER. C'était très... j'ai pas su réagir. Ça m'a juste... Tu sais, genre quand... Tu vois pas, j'ai rien pu dire en fait, j'ai paniqué en fait et j'ai commencé à partir et du coup il m'a vu et il est sorti du RER, mais assez dégueulasse franchement. J'avais pas de ticket enfin non, j'avais un ticket mais il marchait pas. Et du coup la personne en fait derrière moi voit que j'ai passé mon ticket et ça marchait pas. Et du coup, il me demande même pas mon avis et il se met derrière moi et il me fait passer, mais il me frotte quoi. Il est derrière moi quoi. Il m'a même pas demandé mon avis, donc en vrai il m'a fait passer. Mais genre je t'ai rien demandé, genre et j'ai même pas eu le temps de réagir. J'ai même pas eu le temps de dire j'ai même pas pu genre. Donc ouais, mais ça m'arrive souvent, genre je peux même dire au moins une fois par semaine genre. Oui, dans le bus, pour ma part. Dans le bus, en heure de pointe, genre 18h30, 19h, où finalement, dans un premier temps, on se demande si c'est la promiscuité qui fait que on se frotte vraiment bien, puis après, on remarque que non, c'est pas juste le fait qu'il y ait beaucoup de monde, c'est vraiment je me frotte. Oui, parce qu'à partir du moment où on ressent aussi la réaction qui va avec, donc oui, je pense que c'est arrivé à beaucoup de femmes. Plusieurs fois même. Puis après, il y a se frotter ou juste se prendre une main ou se faire toucher les cheveux, les seins, les fesses, enfin... Ça... plein de fois. Je crois que le pire qui me soit arrivé, c'est simple, mais c'est tellement humiliant. J'étais en soirée, on allait se balader. On marchait, je sais plus si on devait rejoindre un endroit. Je crois qu'on peut-être on devait aller dans un bar après. C'était tard. Et il y a un mec qui m'a coincée contre un mur et qui a commencé à me toucher de partout. Donc ça, bon déjà c'était horrible, mais qui m'a léché le visage. Et j'ai même pas... Je pense qu'il m'a fallu plusieurs secondes pour me rendre compte de ce qui était en train de se passer. Et en fait, il a juste fait ça. Il a pris mon téléphone en même temps. Mais c'est bizarre parce que il a touché quand même tout mon corps. Et en fait, ce qui m'est resté, c'est vraiment le fait qu'il me lèche le visage. Ça m'a dégoûtée. Donc ouais, je pense que ça m'est arrivé dans le métro, mais aussi dans la rue et dans plein de situations. Je pense que c'est hyper courant pour plein de nanas. Et pas que, peut-être même. Ce podcast est issu des rencontres que nous avons faites pour la chaîne YouTube Creux. Ce projet est réalisé par Soigny Landau, Aurélien Verret et moi-même, Raphaël Eslo.